Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, ici c'est Oressad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin que je vous parle de 3 séries animées qui sont un peu... voilà, comment décrire le terme sont un peu, disons, bizarres, hein, je pense que c'est le terme un peu... Vous savez que quand on commence à regarder des séries animées, on a tous des potes qui nous recommandent certaines séries animées en mode ouais t'as qu'à regarder, c'est super, ça a l'air sympa et tout, mais t'es un petit peu réticent parce que généralement quand ton pote il te force à regarder une série animée, il devient vraiment, et surtout quand il devient très insistant, ça commence vraiment à te casser les couilles, hein. Mais finalement tu regardes un peu par toi-même, tu commences à t'intéresser à l'animation japonaise, oui je parle de mon cas à moi, et tu commences à regarder un petit peu ce qui se fait de mieux en termes de certaines séries. T'es un peu curieux de découvrir certains types de séries parce que forcément t'as fait du shonen, t'as fait de l'anime de sport, t'as fait de la romance, t'as fait plein de trucs, et tu veux te lancer dans un certain type de série, les ecchi. Mais ouais, les ecchi, comment ne pas mentionner les ecchi? Alors, quand je parle de séries cringe, je parle de séries d'ailleurs qu'on va traiter aujourd'hui, hein, les 3 qu'on va traiter aujourd'hui, qui, on va commencer je pense un petit peu par la plus vieille pour attaquer après par la plus récente, sont des séries qui, disons, à l'époque, quand tu les regardais, en tout cas, t'aimais bien ça, hein, en tout cas, tu découvrais un petit peu le genre, et tu te disais, putain, c'est pas trop mal et tout. Tu te posais pas 50 milliards de questions en mode, oh, c'est n'importe quoi, il y a des meufs à moitié à poil, qu'est-ce que c'est que ce bordel du frère et la sœur qui veulent baiser, bordel de merde, donc qu'est-ce que je regarde en fait? Et puis quand tu commences à t'y connaître un petit peu en animation japonaise, que t'as vu 50 milliards de styles, et que t'as vu plusieurs animés de ce genre de style, tu grandis, tu mûris, et aujourd'hui, quand tu regardes ces séries-là, tu fais, mais pourquoi j'ai regardé ces trucs? Mais c'est giga cringe, bordel de merde. C'est n'importe quoi, et j'ai même plus le courage de regarder cette série-là aujourd'hui, en fait. J'ai tellement mûri, j'ai changé. Enfin, j'ai changé. Je veux pas non plus me jeter des fleurs, mais disons que ces séries, aujourd'hui, quand je les regarde, même que ce soit de loin, je ne peux plus regarder un seul épisode complet, parce que sinon c'est le malaise absolu. Et ouais. Alors dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, et on va pouvoir enquiller sur la toute première série, qui est Kiss X6. Kiss X6, c'est à la base un manga qui a duré pendant pas mal d'années, hein, qui a 25 volumes, qui s'est terminé d'ailleurs en 2021 après 16 années de publication. Très étrange d'ailleurs qu'il ait duré autant de temps ce truc. Et il a eu surtout une adaptation en animé en 2010, hein, début d'année 2010, du studio Phil. Et donc, on va commencer par parler du style de l'œuvre, qui est un ecchi, qui est un harem, qui je vais pas le cacher non plus, hein, n'est pas une série que je recommande. Surtout pour ceux qui se lancent dans l'animation japonaise. Alors je l'explique. En fait c'est une série qui, je sais pas si c'est celle-là qui a lancé un petit peu la mode du frère-sœur, relation amoureuse, machin, et qui justifie le fait que les relations amoureuses, oui mais non mais tu comprends, on n'est pas du même sang, machin. Voilà. Du coup, on justifie le oui, mais pourquoi, en fait, je t'embrasse, pourquoi j'ai envie de te pécho, parce que, en fait, je suis ta demi-sœur, on n'est pas du même sang, donc, on peut être théoriquement ensemble. J'espère que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. Moi, Kiss X6, c'est un peu ça. C'est la relation entre deux petites sœurs, enfin, deux grandes sœurs plutôt, hein, qui veulent pécho leur petit frère Keita. En l'occurrence, elle s'appelle Ako et Riko. Et disons que la série force beaucoup, mais alors beaucoup trop, sur son côté harem. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la série passe son temps à montrer des jeunes filles, en l'occurrence je pense des collégiennes en plus, hein. Donc c'est un tout petit peu forcené, et les japonais, enfin l'auteur plutôt, a un petit peu forcé sur ça, et elles veulent constamment pécho leur frère, par tous les moyens possibles. Alors quand je dis par tous les moyens possibles, c'est on passe notre temps à l'embrasser, on passe notre temps à lui monter dessus, mais quand je dis lui monter dessus, c'est vraiment lui monter dessus en mode regarde, mon corps est beau, oh je t'embrasse, et puis j'arrive en sous-vêtements, et en fait je fais exprès de venir en sous-vêtements parce que je sais que ça va t'échauffer, donc si ça t'échauffe, tu vas forcément avoir envie de m'embrasser, et par la même occasion, je pourrais t'avoir pour moi tout seul. Sauf que tant qu'à faire, autant créer une rivalité entre les deux sœurs, parce que les deux sœurs veulent avoir leur petit frère pour elles toutes seules, sauf que les deux veulent le pécho, donc forcément c'est tout de suite plus compliqué, et ça part en bataille de oui mais non mais moi je suis la plus charmante, moi c'est moi qui vais réussir à l'avoir, donc forcément on est sur des situations un peu cocasses où elles passent leur temps à chaque épisode, et à chaque moment, à essayer de faire des trucs plus pervers à chaque situation. Donc, au bout d'un moment,
c'est relou. Plus les épisodes avancent, plus ça devient cringe au possible, sincèrement. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais à l'épisode final, ils vont finir vraiment par baiser, quoi. C'est pas possible. C'est abusé, là. À chaque épisode, on commence par, allez, on est habillé, on a des plans culottes, machin. On est en 2010. Donc forcément, on n'est pas du tout la même, on n'a pas du tout les mêmes restrictions qu'on a aujourd'hui, où vraiment, soit on a une version censurée et une version non censurée. Là, clairement, je pense sincèrement que même la version qui était proposée à la télé n'était pas censurée, parce qu'on n'avait pas les mêmes codes que l'époque. On n'avait pas les mêmes restrictions, on n'avait pas, même pour nous, je pense en Europe, même si ça n'a jamais été proposé en simulcast, et c'est compréhensible hein, d'ailleurs. Comme ils ne sont pas frères et sœurs de sang, donc elles peuvent. Et en plus, le père du garçon, hein, Keita, qui est censé être fils unique de base, parce que du coup c'est son père paternel, mais sa mère, c'est sa mère adoptive, hein, vous avez compris, c'est sa belle-mère, et du coup ses sœurs, ce sont ses demi-sœurs. Mais ça on l'apprendra seulement après. Le père dit « Oh t'inquiète, ce sont que tes demi-sœurs, donc tu peux y aller. Si t'as envie d'avoir une relation avec elles, vas-y, fonce mon fils !» Non. Je ne peux plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à cette série-là, parce que franchement, j'ai envie d'avoir un avis clair là-dessus, parce que plus cringe que ça, je pense que tu meurs. Ah bon? On en est sûr? Eh ben on va pouvoir passer à la deuxième série, qui cette fois-ci date de 2012. Je pense que tout le monde l'a vu. Je pense que vous et moi, tout le monde, le monde entier, même au fin fond de l'univers, tout le monde en a entendu parler. Il s'agit d'High School DxD. High School DxD, c'est le ecchi, le harem par définition. Là, on a touché le fond du fond. Parce que non seulement High School DxD est un ecchi complètement assumé, où on voit des meufs complètement à poil, cette fois-ci à poil. Hein. Bon, on cache ce qu'il y a besoin de cacher. Mais on voit des tétés tout le temps. Tout le temps, à chaque épisode, on voit des tétés partout. On voit tout ce qu'il y a à voir. On peut se rincer l'œil, il n'y a pas de problème. Kiss X6, encore, ça restait suffisamment censuré, même si on avait des plans culottes partout. Mais on restait quand même... suffisamment dans la non-exagération, parce que s'il fallait avoir des mineurs à poil, non, faut pas déconner. Bon, dans High School DxD, ça reste des mineurs aussi, vous avez compris, mais bon, ça ne change, ça n'excuse pas, non plus l'âge des personnages, mais vous avez compris. High School DxD, c'est l'histoire d'un mec assez banal, finalement, Yodo Issei, qui, suite à un accident, se retrouve transformé en démon, et qui rejoint un club d'exorcisme composé notamment de la présidente, la magnifique, la très populaire Rias Gremory. Rias Gremory, c'est un personnage qui est, je pense, l'un des plus populaires parmi les waifus, meufs bonnes, tout ce que tu veux, voilà, dans tous les domaines, parce que c'est une meuf bonne, déjà, premièrement, hein, même si ça reste une mineure, donc on va se calmer tout de suite, premièrement. Et parce que c'est une référence, High School DxD est une référence en la matière. Pourquoi? Le perso principal va donc devenir un démon, ça je l'ai dit, mais surtout parce que il va acquérir un pouvoir assez particulier, qui est le pouvoir du dragon rouge, qui, pour le rendre plus fort, et c'est là toute la psychologie de l'œuvre, et c'est ce pourquoi l'œuvre justifie d'ailleurs du harem, du ecchi, et de la nudité complètement abusive, soit dit en passant, c'est que pour devenir plus fort, il doit plotter des nichons. Non, je ne déconne pas, c'est réel. Le personnage passe son temps à demander à la présidente de lui plotter ses nibards pour devenir plus fort. Parce que le pouvoir des nichons, ces techniques sont même en rapport avec ça. Donc allez, poussons le délire encore plus loin. Ce qui rend le personnage plus fort, c'est parce qu'il voit la meuf à poil. Et parce qu'il lui tète les nibards. Où est-ce que... Comment on a pu atteindre un truc pareil? Comment l'auteur, qui est en plus une série de light novel, finie il y a maintenant quelques temps, comment on a pu en arriver à un truc comme ça? Le pire, c'est qu'il y a eu 3 saisons de ce truc-là, qui en a eu une 4e sortie en 2018, qui fait directement suite à la 3, mais qui reprend après un certain événement, parce que la saison 3 était partie un peu en couille après un certain événement, et était partie, il me semble, sur quelque chose d'original, sur un filler, sur un mini-arc filler, pour finir la saison 3, peut-être parce que l'animé avait rattrapé le light novel à l'époque, je ne sais pas, je saurais pas vous dire. Ce truc a eu 4 saisons. 4 saisons qui, en plus, ont eu du succès. Sur un héros qui touche des nibards pour devenir plus fort. Et pourtant, tout le monde a regardé. Et j'ai regardé. Et je pourrais le revoir 100 000 fois. Pourquoi? Parce que je trouve que ça
justifie complètement le fait qu'il y ait du ecchi dans l'histoire. C'est parmi les 3 séries dont je vous parle aujourd'hui, je pense que c'est la moins cringe des 3. Et pourtant, c'est censé être la plus cringe. Alors, Kiss X6, on avait atteint déjà des sommets. Mais on était en 2010. Là, on est 2 ans plus tard, mais on continue un peu le délire. Pourquoi je dis que c'est la moins cringe des 3 ? Parce que, en fait, l'histoire justifie d'elle-même pourquoi il y a du ecchi et pourquoi il y a de la nudité. Voilà, tout simplement. Parce que le héros, et c'est non seulement son principal défaut, mais c'est en plus sa principale qualité. C'est que l'augmentation de puissance, l'évolution du personnage principal se justifie par la nudité et par le ecchi. Tout simplement. C'est ça, c'est ce qui fait la force d'High School DxD. C'est les principales critiques qui se jettent sur l'œuvre. C'est qu'il y a du ecchi, il y a des meufs à poil, c'est des lycéennes, c'est pas acceptable, machin. Mais, oui, et je ne banaliserai pas ça, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est justement ce qui fait la force de l'œuvre. Voilà, ça c'était pour High School DxD. On va pouvoir passer à une série déjà beaucoup plus récente, hein, c'est pareil. Elle date de 2020, hein, adaptée d'un manga qu'on a en France d'ailleurs, hein, qui est arrivé en France la même année que son adaptation en animé. Il s'agit, messieurs, dames, de Doryu Hentai X Heroes. Vous en avez forcément entendu parler, ça a été diffusé sur Wakanim en début d'année 2020, si je me trompe pas, si je vous dis pas de bêtises. Non, en été, voilà, que je dise pas de la merde, hein, voilà. C'est une série du studio Project Number 9, donc adaptée du manga du même nom. Qu'est-ce que ça raconte ? Parce que mine de rien, quand je parle de cringe, bah, c'est encore une fois la définition même du cringe, mais on est un peu dans la même vibe que High School DxD, et j'y viens. Doryu Hentai X Heroes, c'est surtout l'histoire de personnages qui combattent des espèces de monstres qui absorbent ce qu'ils appellent l'énergie sexuelle. Alors c'est vraiment au sens large du terme, c'est que tout ce qui est l'envie, l'érotisme, et bien en fait ces monstres l'absorbent pour devenir plus forts. Et il existe du coup un corps qui s'appelle les Doryu Hentai X Heroes, qui sont des gens, des adolescents en général, parce que c'est à ce moment-là de la vie d'une jeune personne que le désir sexuel s'ouvre le plus. Eh ben, ils ont des dispositifs, donc en l'occurrence des montres, ce qui fait vraiment penser à Super Sentai, alias Power Ranger, bien sûr, hein, pour citer que, avec le pouvoir de l'érotisme, avec le pouvoir du ecchi et de machin. En fait, ils accumulent du pouvoir érotisme, du pouvoir de l'érotisme. Donc il faut qu'ils fassent des choses érotiques. Plus ils font des choses érotiques, plus elles deviennent fortes. Plus elles deviennent fortes, plus elles peuvent taper des monstres. Donc en gros, pour combattre des monstres, il faut du ecchi, il faut de l'érotisme. Je sais pas comment vous le décrire. Si, encore, il y avait une explication logique sur pourquoi il faut ça, et c'est encore un peu à l'instar de High School DxD, c'est que tu justifies. Et c'est ce qui fait finalement assez sa force, c'est que le but, le point clé de l'histoire en elle-même, c'est l'érotisme. L'histoire se justifie par on a besoin de héros pour combattre ces monstres qui absorbent l'érotisme des hommes. Ces héros sont là du coup pour sauver un peu la situation, sauf que bon, ouvrons les yeux 5 minutes, expliquer pourquoi il y a besoin d'érotisme pour combattre l'anti-érotisme. Bon, on va dire que c'est grosso merdo de l'autodérision de la part des Japonais, parce que bon, on sait qu'ils sont friands de ce genre de série-là. En plus, il y a de la nudité, c'est justifié par le fait que oui, mais si on fait de la nudité, du coup, ça rend les persos plus forts, donc c'est logique, machin. Non, c'est gênant au possible, parce que chaque perso, en plus, on nous fait un topo de chaque perso sur ce qui les rend plus forts. Ou plus précisément, comment chacun accumule de l'énergie érotique. Et j'ai pas besoin ni l'envie de savoir comment tel ou tel personnage, en l'occurrence, il y a une fille, enfin il y a un garçon pour 4 filles. Vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment ça peut partir en couille, et que ça est parti en couille. Pourquoi il y a besoin de faire un gars pour 4 meufs? Pourquoi tu m'expliques dans chaque épisode, au fur et à mesure du récit, qu'est-ce qui fait que les meufs obtiennent de l'énergie érotique? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que les meufs aiment se toucher ou je ne sais quoi pour obtenir de l'énergie érotique? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette merde de voir à chaque fois que les meufs gémissent dans tous les sens forcément puisqu'elles accumulent de l'énergie érotique. Plus elles accumulent d'énergie érotique, plus elles sont chaudes, disons-le. Hein. Le cringe est à son maximum avec cette série. Enfin, je suis désolé, mais le cringe est à son maximum. Je n'en pouvais plus. J'ai réussi à finir cette série jusqu'au bout, mais on est à un niveau de cringe avec cette série qu'au bout d'un moment, je pense pas qu'on puisse faire pire en fait.
Mais pourquoi on adapte ça en animé? Pourquoi est-ce que j'ai besoin dans mes oreilles d'entendre des meufs jouir à chaque épisode? Il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul, sincèrement, j'en peux plus. J'en peux plus de ce genre de série. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai mûri, et que je n'en peux plus de ce genre de série. Ça suffit. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 3 séries que j'ai citées aujourd'hui. À quel point vous pensez que ces séries sont cringe, et si vous en avez d'ailleurs qui sont pires que ça, quelles sont vos pires expériences devant une série animée? Peut-être que ce n'est pas des séries ecchi, à but ecchi ou à but harem, ça se trouve il y a des séries basiques, je sais pas, des shonen ou des romances que vous avez trouvé ultra cringe, et que vous avez passé peut-être un très mauvais moment devant. N'hésitez pas à me dire, peut-être que je les traiterai un jour en vidéo, des séries que peut-être moi j'ai vues, peut-être que j'ai pas ressenti la même chose que vous, peut-être que même vous avez adoré de Ryu Hentai X Heroes, High School DxD, vous ne trouvez absolument ça pas du tout cringe, ou même que vous avez surkiffé qui est sexiste. Non, là par contre, il faudrait vraiment se poser des questions. Allez, merci à tous, et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde. Ciao, bye.